Badaboum! Un astéroïde gigantesque aurait suffi à exterminer tous les dinosaures ayant jamais arpenté notre planète, ne laissant pour trace qu'un immense cratère. Nous voici dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Enfoui sous nos pieds repose Chicxulub, un cratère colossal. Mais si une telle cavité existe, où est donc passé le météore? Curieusement, nul n'a jamais aperçu les vestiges réels de cette roche venue de l'espace. Cela peut sembler étrange, surtout compte tenu de son importance capitale. Nombre de chercheurs estiment que c'est bien ce météore qui aurait provoqué la disparition des dinosaures. Il aurait pu se vaporiser lors de l'impact, engendrant une explosion gigantesque. L'essentiel de sa matière aurait alors été transformé en gaz ou en particules infimes, dispersées dans l'atmosphère. À moins qu'il ne soit encore quelque part sur Terre, tapi dans l'ombre. Et désormais, les scientifiques savent enfin où concentrer leurs recherches, bien que l'endroit soit difficile d'accès. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde colossal est venu s'écraser sur Terre, marquant la fin de l'ère Crétacée. Il a percuté ce que l'on appelle aujourd'hui le Mexique, au nord de l'Amérique centrale. L'explosion a provoqué une vague de chaleur mondiale, suivie de plusieurs années d'hiver. La planète a alors basculé dans un chaos absolu. Cette catastrophe a entraîné l'extinction de plus de 60% des espèces vivantes, notamment tous les dinosaures non aviens comme le tyrannosaure et le tricératops, mais aussi les ptérosaures et des créatures marines telles que les mosasaures. En somme, l'ère des dinosaures a pris fin. Pourtant, ce bouleversement a permis l'émergence des mammifères et, à terme, notre propre apparition, vous et moi compris. Mais revenons à notre mystérieux astéroïde. Des scientifiques ont récemment réussi à déterminer d'où il venait et où il s'est écrasé. Il ne se contentait pas de flâner dans notre voisinage spatial. Cette roche titanesque pourrait s'être formée bien au-delà de Jupiter, avant de foncer droit vers notre planète. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Commençons par examiner de plus près la collision qui a donné naissance au cratère de Chicxulub. Au moment de l'impact, des fragments issus des profondeurs de la croûte terrestre ont été projetés à plus de 25 km dans l'atmosphère. Des montagnes, plus hautes que l'Himalaya, se sont formées autour du point d'impact. Le météore responsable, l'impacteur de Chicxulub, mesurait entre 10 et 15 km de diamètre. Il a frappé la Terre à près de 19 km par seconde, sous un angle de 60 degrés. Tout cela peut sembler technique, mais cet angle précis a permis de propulser dans l'air la quantité maximale de roches vaporisées. Ce nuage colossal, chargé de gaz soufré et de fines particules, a voilé le Soleil, déclenchant un hiver d'impact qui a duré environ 15 ans. À cette époque, les dinosaures dominèrent la planète. Ils arpentèrent la Terre depuis près de 200 millions d'années, lorsque la catastrophe survenue provoqua leur anéantissement. L'hypothèse d'un impact météoritique paraît tout à fait crédible, tant les indices convergent en sa faveur, mais cette explication ne fait pas l'unanimité. Certains avancent en effet que ces créatures étaient déjà sur le déclin avant la collision, laquelle n'aurait fait qu'accélérer un processus amorcé de longue date. Quoi qu'il en soit, l'écrasante majorité des dinosaures disparut, et si l'on en croit les chercheurs, les rares survivants de cette tragédie pourraient bien être les ancêtres des oiseaux actuels. Nous disposons d'un aperçu plausible des événements, mais ce fut le fruit de longues années de recherche. Le cratère fut initialement repéré dans les années 70 par des scientifiques employés par Pemex, une compagnie pétrolière mexicaine. Ce n'est que plus tard que l'on établit un lien entre cette structure géologique et l'extinction massive ayant marqué la fin du Crétacé. L'un des indices permettant d'imputer la catastrophe à un astéroïde provient des poissons qui peuplaient alors la région. Lorsque l'astéroïde s'abattit sur la Terre, la puissance phénoménale de l'impact bouleversa la surface du globe. Par exemple, certaines roches furent transformées en sphérules vitrifiées, de minuscules particules sphériques issues du refroidissement rapide de gouttelettes de silicate en fusion. Or, certaines de ces sphérules furent retrouvées dans les branchies de poissons qui périrent lors de la catastrophe. Ainsi, lors d'une autre campagne d'analyse, les chercheurs examinèrent ces fossiles et en déduisirent que l'impact s'était produit au printemps, dans l'hémisphère nord. Ils parvinrent à cette conclusion en étudiant les lignes de croissance osseuse des poissons, semblables aux cernes que l'on observe dans le tronc des arbres. Durant de nombreuses années, les scientifiques poursuivirent l'exploration du site d'impact, espérant en extraire de nouvelles données sur la catastrophe.
Leur meilleure piste consistait à examiner les traces chimiques laissées par l'astéroïde, dont les résidus demeurent enfouis sous d'épaisses strates de roches et de sédiments tapissant la péninsule du Yucatan. En analysant les signatures chimiques présentes dans les roches de la fin du Crétacé, les chercheurs établirent que l'astéroïde provenait d'une région située au-delà de Jupiter. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel objet céleste, c'était une chondrite carbonée, l'un des types d'astéroïdes les plus anciens du système solaire, formé il y a plusieurs milliards d'années. Ce type d'astéroïde ne se rencontre que dans cette zone reculée du système solaire. L'un des indices les plus déterminants fut la présence de ruthénium, un élément rare sur Terre mais bien plus commun dans les astéroïdes. La détection de traces infimes de cet élément dans les roches permit aux chercheurs de confirmer que ce météore provenait de l'espace lointain, excluant ainsi l'hypothèse d'une comète ou d'un phénomène volcanique. En 2016, des chercheurs publièrent les premiers résultats d'une expédition de forage menée dans le cratère de Chicxulub. L'équipe parvint à atteindre plus de 1200 mètres sous le plancher océanique, mettant au jour des carottes contenant des fragments du granit originel frappé par l'astéroïde. Ces roches, profondément fracturées et désorganisées, reposent au-dessus des couches sédimentaires. Cela confirme la théorie selon laquelle l'anneau de crête du cratère s'est formé lors d'un processus d'effondrement dynamique. Concernant cet anneau de crête, les chercheurs ont précisément orienté leurs travaux vers cette structure. Il s'agit d'une élévation circulaire, nichée à l'intérieur même du pourtour du cratère. Des formations semblables sont observables dans les plus vastes cratères d'impact de notre système solaire, que ce soit sur la Lune, Mars ou Mercure. Toutefois, sur Terre, Chicxulub demeure le seul cratère bien conservé à en posséder un. Cette révélation corrobore également les données récentes issues d'une mission de la NASA, laquelle a démontré que les anneaux du bassin lunaire de Mare Orientale se sont formés de manière analogue à ceux de Chicxulub. L'intérêt que suscite cet anneau tient à la volonté de confronter les modèles théoriques aux preuves géologiques. En outre, les scientifiques espèrent que cette zone ait pu constituer l'un des tout premiers refuges de la vie microbienne, dans les suites immédiates de l'impact cataclysmique qui a causé l'extinction des dinosaures. L'anneau de crête se serait formé en l'espace de quelques minutes après l'impact. Le socle granitique, soumis à des pressions extrêmes, s'est comporté comme un fluide, projeté en une tour centrale haute de près de 10 km, avant de retomber pour constituer la crête actuelle. Par la suite, une couche de brèche, conglomérat chaotique de roches et de matériaux fondus, s'est déposée, suivie de l'arrivée massive de sédiments sableux charriés par les tsunamis océaniques. Parmi les découvertes de 2016, un carottage de 3 mètres s'est révélé décisif. Il contenait des éclats de granit et des minéraux issus de fissures imprégnées de fluides chauds. Ce fut l'indice que l'anneau de crête avait enfin été atteint. Les géophysiciens de l'Université du Texas avaient anticipé que cette structure abritait un vaste système hydrothermal. Ils cherchèrent à le confirmer par le forage. L'expédition atteignit finalement une profondeur de 1335 mètres, sondant des strates encore plus anciennes. L'équipe parvint à recueillir la majorité des échantillons souhaités, dans un remarquable état de conservation. Elle obtint également une quantité de données précieuses relatives au Paléocène inférieur et procéda avec succès au balayage du puits d'Aforé. Désormais, il revient à la communauté scientifique internationale d'analyser ces résultats afin d'en saisir toute la portée. Les chercheurs sont convaincus que cette mission apportera des réponses essentielles à de vastes interrogations. Que s'est-il précisément produit lors de l'impact? Par quel mécanisme l'astéroïde a-t-il anéanti les dinosaures? Et comment un tel choc a-t-il pu affecter la vie profondément sous terre?